Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cuisine de Noël. Le classique de Noël, ce qu'on aime par-dessus tout à Noël, le foie gras. Eh bien, curieusement, vous allez voir que c'est très facile de faire son foie gras soi-même. Alors, non seulement c'est facile, 13 minutes au micro-ondes, un peu de patience évidemment, parce qu'ensuite on va devoir le laisser reposer, mais c'est aussi surtout beaucoup moins cher, parce qu'évidemment, quand vous allez acheter votre foie cru, vous allez le payer moins cher que si vous l'aviez acheté tout fait. Alors, c'est très simple, c'est une recette qui se fait en 3 étapes. Et la première étape, je l'ai réalisée déjà ce matin. J'ai mis à mariner mon foie cru. Donc voilà, le foie cru est ici. Et donc, il a mariné avec un mélange de 4 épices. Alors, vous pouvez acheter le mélange 4 épices tout fait. Mais généralement, le 4 épices, c'est ce qu'on a déjà ou quasi chez soi, parce que c'est de la cannelle, de la muscade, du gingembre et du clou de girofle. Et parfois, on y met aussi un peu de poivre. Donc, si vous ne trouvez pas à l'épicerie votre 4 épices, eh ben, faites-le vous-même. S'il y a une des épices que vous n'aimez pas, eh ben, vous n'en mettez pas, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai mis mon 4 épices, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, et moi, je l'ai parfumé au cognac. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'alcool, vous pourriez aussi mettre du Porto, ça fonctionne très bien. Et donc, on va le cuire comment ce foie gras? Eh bien, on va le cuire au micro-ondes, on va le cuire à la vapeur dans notre micro-urban. Donc, c'est tout simple. On va prendre notre petite terrine Ultra Pro, c'est une terrine 500 ml, et on va y mettre notre foie. Voilà. Donc, on le tasse. Voilà. Et donc, je vais mettre une moitié. Je vais bien le tasser pour qu'ensuite, quand j'en arrive à la découpe, j'ai un foie gras qui ne se défasse pas et qui soit bien uniforme. Voilà. Alors, évidemment, vous me connaissez, moi, je déroge toujours de la recette, j'aime bien. Et donc, ici, on est en Belgique. Qu'est-ce qu'on aime à Noël en Belgique? On aime le spéculoos. Donc, on va le faire au spéculoos. Donc, je mets mes spéculoos dans mon turbo-chef. Voilà. Vous voyez, là. Et donc, entre mes 2 morceaux de foie cru, je vais venir mettre du spéculoos. Alors, j'en avais fait trop, volontairement, parce qu'à Noël, on fait aussi des truffes. Et tout à l'heure, je vais faire des truffes au spéculoos. Alors, je vais mettre mon deuxième morceau ici, que je vais répartir pour avoir, voilà, ma couche bien uniforme. Voilà. Si vous ne voulez pas le toucher, vous pouvez utiliser un ustensile, un presse-purée. Voilà, moi généralement, c'est pas le genre de truc que j'apprécie faire, mais je me dévoue pour la vidéo. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est la deuxième étape qui va comporter simplement 13 minutes de cuisson à 900 watts. Alors, le micro-urban, vous l'avez ici, c'est un cuit vapeur qui va aller au micro-ondes. Donc, j'ai mis de l'eau ici dans le fond, à peu près 400 ml. Donc, on a à l'intérieur, de toute façon, vous voyez, une démarcation. Donc, on met de l'eau froide jusqu'à la démarcation. Ici, vous voyez, c'est une passoire. Elle est métallique, elle est recouverte de plastique, ce qui fait que les ondes ne vont pas passer au travers pour celles qui n'apprécieraient pas les ondes du micro-ondes. Mais la vapeur ici va passer, donc c'est l'eau qui va chauffer et qui va passer par nos petits trous et qui va venir cuire notre terrine. Même principe pour le couvercle, métal, recouvert de plastique, et donc on va venir le fermer. Et donc l'eau en chauffant va créer la vapeur et va venir cuire notre foie qui pour le moment est cru. Il y a plein de belles choses à faire avec le micro-urban.
On va le voir et je vais l'utiliser pendant tout le mois de décembre. Donc, vous aurez l'occasion de voir tout ce qu'on peut faire avec ce super outil qui, d'ailleurs, est en promo dans le feuillet du mois de décembre 2020. Donc, micro-ondes, 13 minutes, 900 watts. Donc, moi, mon micro-ondes, il est d'office à 900 watts. Donc, je vais mettre 13 minutes. Voilà. Et ensuite, on se retrouve pour le résultat de la cuisson. Voilà, c'est prêt après 13 minutes. Donc, on va sortir ça. Hop. Ah, on voit que la vapeur a vraiment bien travaillé. Donc, je vais sortir la petite cocotte. Je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Avec mes gants, j'espère que ça va aller. Oups là, voilà. D'accord? Et donc là, ici, on va la laisser refroidir à l'extérieur du frigo. Mais quand elle sera refroidie, je prends mes mains, hop, on va la mettre au frigo. Et donc, c'est là où ça prend un petit peu de patience parce qu'on vous propose quand même d'attendre 24 à 48 heures avant de la manger. Donc, on va faire la même chose. On va la mettre dans le frigo et donc, on va faire la vidéo en plusieurs temps. Donc, on va vous revenir. Vous ne vous en rendrez pas compte, mais dans 2 jours, pour vous montrer le démoulage et le service de notre foie gras maison. Alors, à bientôt! Ça y est, nous sommes 2 jours plus tard. Notre foie gras a reposé au frigo et il est temps de le démouler pour voir le résultat. Alors, je vous le montre ici déjà. Donc, on voit que le gras du foie a bien fait son travail. Et donc, c'est tout simple. À l'aide de notre outil ici, on va simplement venir, voilà, contourner. Et vous avez vu, c'est sorti tout seul. Donc, je ne vais pas l'abîmer davantage. Voilà, je vais le ressortir et le poser. Alors, on va le couper pour faire des belles tranches. Et donc, pour aussi faire une belle présentation. Donc, c'est là que nous allons avoir notre verdict. Hop. Voilà. Oh, il est magnifique et donc peut-être encore un peu froid pour être coupé. Mais voilà, vous voyez qu'il est super beau. Je vais refaire une tranche pour avoir quelque chose de juste. Avant de le démouler, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, vous devez le laisser reposer une demi-heure avant de le démouler. Donc là, je vais simplement le pousser sur ma petite planche en bois pour vous donner avec une petite brioche un exemple de présentation. Donc là, vous voyez que ma petite étoile est vide. C'est simplement pour venir y déposer ce qui accompagne de manière générale le foie gras, c'est la confiture d'oignon. Donc la confiture d'oignon, n'en achetez plus, s'il vous plaît, faites-la. C'est royalement 2 fois 6 minutes au micro-ondes. Tout le monde a des oignons, tout le monde a du vinaigre, tout le monde a de la cassonade. Et hop, en avant, vous avez votre confiture d'oignon. Donc on va, pour terminer notre présentation, venir la déposer ici. Hop. Donc j'ai coupé ici mes oignons avec la spie de mon dos. Je les ai fait suer au micro-ondes 6 minutes à pleine puissance. Donc moi, mon micro-ondes pleine puissance, c'est 900 watts. Il y a 75 ml de vinaigre. Donc ici, dans la recette que j'avais, c'était du vinaigre de framboise. Moi, j'ai utilisé du vinaigre de safran. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Belgique, et particulièrement ici, ma région, est productrice de safran. Et donc, on y fait un super vinaigre. Si vous aimez le goût du safran et si vous avez envie d'encourager une entreprise locale, c'est vraiment très chouette. Ça vient de Wassège, ici, juste à côté d'Alu. Donc, 4 beaux gros oignons dans la spie de mon dos, 75 ml de vinaigre de framboise ou de vinaigre au choix. Vous faites suer 6 minutes à 900 watts.
Vous rajoutez 100 g de cassonade. Alors, c'est du confit, hein, donc la cassonade, malheureusement, il en faut. C'est ce qui fait la confiture, en fait. Et donc, vous remettez ça 8 minutes à 900 watts, toujours au micro-ondes. Vous laissez refroidir et c'est en refroidissant que la confiture va prendre forme. Moi, personnellement, j'ai rajouté un tout petit peu de 4 épices aussi dedans parce que c'est un goût que j'aime beaucoup. Alors, vous avez une idée de présentation ici. Et donc, deuxième idée, mais dans la même veine, si vous avez, comme ici justement, la première tranche qui parfois se défait, ben, si vous avez des petites cuillères de service, c'est quelque chose de très joli et de très facile à faire. Et donc, vous allez simplement déposer un tout petit peu de confit d'oignon. Et là, vous avez une petite bouchée en apéro qui peut vraiment très très bien faire l'affaire. Ce qui est délicieux aussi, si vous aimez les dattes, c'est de remplir une date avec du foie gras et de simplement venir déposer la date ici dans une cuillère de service. Donc voilà, plein d'idées pour votre foie gras. Vous voyez que c'est vraiment très simple de faire ça chez vous. En plus de vous régaler, vous allez économiser. Et c'est des choses qu'on peut faire en famille, n'est-ce pas, caméraman? Voilà, caméraman, d'accord. Et donc, que demander de plus? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Noël.